Premier culte du mois. Un homme spirituel ne peut pas rater ce culte. Quelqu'un qui comprend le premier. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Premier culte du nouveau mois. Ne pas prendre à légère. Je ne prends pas à légère. J'ai vu déjà Dieu commencer les choses. Et il va l'accomplir. Le thème de ce soir, c'est la foi, la force de la foi qui détruit les forteresses. Je serai bref, probablement. La force de la foi qui détruit les forteresses. Quelqu'un a dit la force de la foi. La force de la foi. À haute voix, la force de la foi qui détruit les forteresses. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La force de la foi qui détruit les forteresses. Première partie. Nous aurons la deuxième partie. Amen. La force de la foi. Amen. Rapidement, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. 2 Corinthiens 10, 3. Si la Bible dit, si nous marchons dans la chair, levons sur nos pieds, écoutez la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Dis-moi Amen. Amen. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renforcer les forteresses. Pour renverser quoi? Les forteresses. Soulignez, c'est ça. Soulignez ça. Renverser les forteresses. Amen. Amen. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à aussi punir. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dites à deux personnes, il est temps de détruire les forteresses des mauvaises pensées. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, 16, la Bible déclare: car qui a connu la pensée? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Quelqu'un n'a qu'à dire, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Amen. Dis-moi Amen. Romains 10, verset 16 et 17. Romains 10, le 16e et 17e verset. Romains 10, le verset 16 et 17. Là, il est écrit, Romains 10, 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Mais
Aussi, Esaïe dit-il, le Seigneur qui accrut à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelqu'un n'a qu'à dire parole de Christ. Parole de Christ. Amen. Amen. Prenez note de ces choses, ces points très importants. Number one. Quiconque se dit spirituel doit avoir la pensée de Christ. Number one. Un homme spirituel qui n'a pas, quelqu'un qui se dit spirituel qui n'a pas la pensée de Christ n'est pas encore spirituel. C'est-à-dire, spirituel veut dire quelqu'un qui dit qu'il a la vie spirituelle. Qui se dit un homme spirituel. Je vais encore expliquer. Qui se dit comprendre les choses spirituelles. Entre guillemets. Quelqu'un qui se dit comprendre les choses spirituelles. Qui n'a pas la pensée de Christ se trompe. That's number one. Numéro 2. Sachez que la foi a la force de détruire les forteresses de l'ennemi. La foi en Christ. La foi a la force, la puissance de détruire les forteresses de l'ennemi. 3. Quand nous parlons de forteresses, il y a plusieurs sortes de forteresses de l'ennemi. Il y a plusieurs sortes de forteresses de l'ennemi qui combat et qui résistent le plan de Dieu et la pensée de Dieu. Je répète, il y a plusieurs sortes de forteresses qui combattent et qui résistent le plan et la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est très important. L'une des forteresses de l'ennemi est celle de la mauvaise pensée. Nous l'appelons mauvais raisonnement. Puisque c'est la pensée, le raisonnement est une institution de la pensée. Et donc, littéralement, la pensée est appelée encore le raisonnement. Donc, du coup, comprenez que il y a une forteresse. L'une des forteresses de l'ennemi, nous avons plusieurs forteresses de l'ennemi. Mais l'une de ces forteresses, les plus invisibles mais puissantes, qui combat la pensée de Dieu, qui combat la pensée de Christ, qui combat le plan de Dieu, qui contrôle et manipule les gens, c'est la forteresse de la mauvaise pensée. C'est ce que Corinthiens a dit. Et dit si nous marchons dans la chair, nous ne sommes pas charnels. On nous voit dans la chair, mais nous sommes censés être des hommes spirituels. Lève ta main et dis Seigneur, dis Seigneur, je reçois la grâce d'être spirituel au nom de Jésus. Dis Seigneur, je reçois la grâce d'être spirituel afin de comprendre les choses spirituelles de ta parole au nom de Jésus. Dis-moi un amen de ton âme. Alléluia. Amen. Ceci doit être compris. Nous avons plusieurs forteresses. On a des forteresses établies. Il y a des forteresses spirituelles dans la sorcellerie. Il y a les forteresses physiques que les gens établissent, familiales, ancestrales.
et etc. Mais on parle ici, nous parlons particulièrement ici de la forteresse de la pensée. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare à enseigner aujourd'hui. C'est rare à enseigner. Les forteresses de la pensée, les gens n'y prennent point garde. Les gens n'y prennent point garde. Je bénis le Dieu des cieux qui nous fait grâce. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle est la foi qui peut détruire les forteresses de la mauvaise pensée? Quand nous parlons de la mauvaise pensée, nous parlons de mauvaises raisons. Les raisonnements sataniques. Bien-aimé, priez pour moi cette mois-ci, pour que Dieu me donne cette grâce de nous amener dans la profondeur des forteresses, de la destruction des forteresses. Parce que la pensée est plus puissante que l'autel que l'homme a mis. Parce que l'autel est à la base de la mentalité. Vous êtes ici. L'autel là est basé sur une compréhension. C'est ce que nous appelons la mentalité, la pensée. Donc quand quelqu'un est littéralement ou spirituellement contrôlé par les forteresses de l'ennemi. Quand l'ennemi prend le contrôle de votre pensée, vous ne pouvez plus jamais être celui que vous êtes destiné à être. Jamais. Écoutez-moi. Moi-même, le thème, quand je m'en donne le thème, moi je l'ai juste écrit. Et c'est maintenant que je commence à voir qu'il y a quelque chose de plus profond. Dieu veut travailler sur nous. Dieu veut travailler sur nous. Dieu veut détruire quelque chose dans la mentalité. Dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 10, regardez 2 Corinthiens 10, nous allons lire le 3 à 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, ne combattons pas selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un combat qui est spirituel. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ce qui veut dire que le combat que nous menons est tellement spirituel que la chair ne peut pas le faire. Maintenant, quel est ce combat qui est spirituel que Dieu est en train de doigter? C'est ça qui nous entend dans les 21 jours. Il dit, nous ne combattons pas. Il y a un combat qui est spirituel. Il y a un combat qui est là. Mais quand l'homme ne comprend pas que ce qui contrôle ma tête n'est pas charnel, vient du monde des ténèbres. Cette mauvaise raisonnement, mauvaise pensée, manière d'agir ne vient pas du corps, mais vient du monde spirituel. Quand le chrétien ne comprend pas ça, il serait automatiquement bloqué, conduit, téléguidé, manipulé et contrôlé par le monde de la forteresse. Comprenez que ce qu'on appelle la forteresse, c'est une fondation. C'est un béton. C'est une fondation. C'est une structure. C'est une construction érigée, solide, qui peut résister. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler avait fait des forteresses. Comme ça, quand les gens voient les bombes, quand ça vient, ça ne peut pas les détruire. Donc, quand on parle de forteresse, on ne parle pas de quelque chose de fragile. C'est quelque chose qui a les racines profondes, les fondations dures, qui ne sont pas facilement déboulonnables. Et c'est ce que Dieu nous appelle à combattre. S'il y a 2 personnes, il est temps de combattre les mauvaises forteresses. Dis-moi Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Oui.
Donc, la Bible dit ici, si nous marchons dans la chair, notre combat n'est pas charnel. Quand vous quittez le spirituel et vous venez faire le combat charnel, vous êtes déjà vaincu. Le fait de quitter le spirituel, vous venez dans la chair, c'est déjà une victoire de l'ennemi sur vous. On appelle ça échec mental. Échec mental. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la forteresse de la pensée, cette forteresse, la Bible dit ici, c'est un combat. Et c'est un combat spirituel. Quelqu'un n'a qu'à dire combat spirituel. C'est un combat spirituel. Ce dont nous parlons ici, médias, ce dont nous parlons ici, nous parlons de ce que l'ennemi a érigé dans votre pensée. Ce que le diable a importé en vous. Dans votre pensée. La conviction satanique. Une conviction qui ne vient pas de Dieu. Une conviction qui est contre la volonté de Dieu. Une conviction occulte. Une conviction négative. On appelle ça forteresse. Il y a des forteresses que le diable a érigées pour construire des religions, des mauvaises religions. Je ne peux pas en venir sur ça. La mentalité de certaines religions, c'est que quand tu meurs en kamikaze, tu iras au ciel. On appelle ça forteresse. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Yeah. Quand tu meurs en martyr, tu iras dans leur enfer appelé paradis. Alors que ça, c'est une forteresse que le Satan, l'ennemi, a érigée dans leur religion. Méfiez-vous des religions. Dis, je suis là. Je suis là. Peuple de Dieu, écoutez-moi ce soir. Ce mois, Dieu veut faire quelque chose. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. Ce mois, Dieu veut faire quelque chose. Amen. Je prie que ce que l'Éternel a prévu à faire dans votre vie, par ce thème, s'accomplisse au nom de Jésus. Il y aura des délivrances par la parole de Dieu, l'enseignement. Il y aura des délivrances par la prière. Il y aura des délivrances par l'imposition de la Amen. 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 Donc, quand nous parlons de forteresse, on parle de quelque chose de spirituel qu'on doit combattre. Il dit, nous ne marchons pas sur la chair. Et le combat que nous faisons, ce n'est pas charnel. Maintenant, évoluez. Allez-y. Number 4. Les armes, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous voyez ça? Pour détruire les forteresses de pensée, ce n'est pas fait de chair. Tu cognes, ça ne va rien faire. Cogner la tête des enfants. Pour taper vos enfants comme un tambour. Ce n'est pas le combat. Non, c'est pas ça. Vous voyez ça? Il dit quoi? Les armes. Quelqu'un n'a qu'à dire les armes. L'amour. Oh, quelqu'un n'a qu'à dire les armes. L'amour. Je prie que Dieu nous aide à découvrir les armes qui peuvent détruire les forteresses. Maintenant, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Maintenant, les armes, c'est contre quoi? Les forteresses. Vous voyez ça? À la fin, il dit pour renverser les forteresses. Quelqu'un a dit forteresse. Renverser veut dire détruire. D'où le thème du mois. Destruction des forteresses. Hello. Dis, je suis là. Je suis là. Et donc,
Bien-aimé, il y a un combat que tout chrétien doit mener. Tout être humain, tout enfant de Dieu. Le combat de la forteresse. La destruction des forteresses. Renverser les forteresses. Maintenant, quand il a dit les âmes sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu veut dire tout ce qui vient de Dieu. La vertu de Dieu, c'est tout ce que Dieu a mis à notre disposition. La vertu de Dieu a la puissance de démolir les forteresses. Amen. Et il n'y a aucune vertu de Dieu qui gifle les gens. Et que son cerveau va changer. Vous mettez la personne aigrie. Il va vous haïr. Même si c'est un enfant, il haït de l'intérieur. Parce que ce n'est pas l'arme qu'on a donnée. Vous voyez ça? Même si vous insultez la personne, tête morte, etc., etc. Ça, c'est la version des mamans qui ont leur langue maladroite. Toi-même, tu as enfanté quelqu'un, tu dis que frère a une tête morte. Donc, le diable, lui, va dire à l'enfant comment? Est-ce que vous ne travaillez pas pour Satan par hasard dans la vie de l'enfant? Parce que c'est ce que Satan vous déclarez le plan de diable sur la vie de l'enfant. Regardez-moi cette tête morte. C'est ce que le diable veut. Refusez d'être un diable pour quelqu'un. Amen. Ah, les amens sont difficiles à dire. Amen. Oui, d'accord. Et donc, comprenez que les forteresses, Dieu a commencé par expliquer, premièrement, le combat, deux, les armes, trois, la stratégie. Et maintenant, le motif du combat, c'est pour les forteresses. Maintenant, il va encore loin. Verset 5. Regardez, quand on parle de forteresse, c'est quoi? Verset 5 a expliqué la forteresse. Il dit, nous renversons les raisonnements. Qu'appelle ton raisonnement? C'est l'installation d'une mentalité, compréhension profonde dans la pensée. C'est ça le raisonnement. L'installation d'une mentalité ou compréhension profonde, enracinée dans la pensée. Il y a des gens, vous pouvez tout faire. Du moment où la forteresse qui est érigée est puissante, il s'en fout. Il y a des religions comme ça. Même ils vont s'énerver contre vous. Parce que la forteresse est tellement puissante que ça contrôle la personne. Cela ne vous arrivera pas. Amen. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? La forteresse, dont nous parlons, c'est les raisonnements. Les raisonnements, il a dit, nous renversons. Vous voyez maintenant, il dit nous renversons les forteresses. Maintenant il dit au verset 5, le nom des forteresses c'est les raisonnements. Et raisonnement égale pensée. Raisonnement est littéralement synonyme de la pensée. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Maintenant, alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Quelle est la forteresse ici?
c'est ce que l'ennemi met en vous qui vous empêche de connaître Dieu. Hello. Alléluia. Amen. Le mois le thème là ne peut pas. Ça veut dire que le temps qui est là pour le thème, j'ai déjà vu que le temps est très court. Donc ne ratez aucun enseignement. Le temps est très court. Parce qu'il y a un 21 jours qui commence dans les 2 semaines qui viennent. Et on n'aura plus le temps pour l'enseigner. Là, on va commencer par démolir un à un les briques de forteresse. Mais on n'a plus le temps d'enseigner. Maintenant, il dit, les raisonnements, c'est-à-dire les forteresses sont les raisonnements qui sont contre la connaissance de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé. Toute raison qui vous empêche de connaître Dieu s'appelle forteresse de l'ennemi. Toute raison qui est en vous. Je ne viendrai pas à l'église parce que peut-être il pleut, l'histoire, ou bien je n'ai pas l'argent, ou je suis fatigué, je viens du boulot fatigué. Tout raisonnement qui vous empêche de connaître Dieu, c'est forteresse de l'ennemi. Quand le diable commence par construire la forteresse dans la pensée de quelqu'un, la personne commence à voir. C'est quand vous commencez par trouver des raisons pour ne pas étudier la Bible, pour ne pas venir à l'église. Ça peut sembler charnellement, physiquement logique. C'est pourquoi il a dit au début, nous ne marchons pas selon la. Selon la quoi? Donc quand la chef vous présente que tu as raison, il pleut bobodé, tu peux rester cette fois-ci à la maison. Peut-être que c'est ton jour de rendez-vous avec Dieu. Dieu il agit au détriment de la pluie. Ah oui. Donc par exemple, c'est un exemple. Ou bien de l'armatan. Ou je ne sais quoi, du boulot, de la fatigue. Donc il y a une raison charnelle qui peut vous donner la raison. Une raison charnelle qui est érigée, qui érige la forteresse. C'est ça que nous appelons la forteresse. C'est pourquoi il a dit au verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, n'oubliez pas que si nous ne combattons pas selon la chair. Donc quand la chair vous donne la logique d'une raison, vous devez aller dans le monde spirituel. Quand ceux qui sont spirituels n'obéissent pas à la chair. Je vous ai donné plusieurs éléments de moi. Je venais à la prière matinale. Ma voiture est gâtée. Je l'ai abandonnée là. J'ai marché dans la nuit comme ça, 4 heures du matin, quand sur quelque chose. Jusqu'à ce que je trouve un séminaire quelque part. Je voulais aller à la montagne. Il pleuvait dangereusement. Tout le monde pensait qu'on ne peut plus aller à la montagne. C'est à ce moment que j'ai décidé de partir. Ça dit physiquement, il y a une raison pour ne pas aller à la montagne. Je m'en dis. La raison c'est que il pleut. Je ne parle pas de la pluie. La pluie, il pleut abondamment. Et j'ai dit au pasteur, rentrez dans la voiture. On bouge. S'il vous plaît. Si la forteresse de l'ennemi était érigée à moi, j'ai une raison pour abandonner. Vous comprenez maintenant comment la forteresse fonctionne? Il vous donne une raison charnelle, pas spirituelle. Alors que le spirituel, c'est autre chose.
Donc, car c'est pourquoi il faut être spirituel pour discerner le temps, les temps, les saisons, le rendez-vous de Dieu. Le rendez-vous de Dieu. Je vous ai toujours dit, quand Satan voit quelque chose vient, il se lève. Il attaque. L'attaque du diable n'est pas par hasard. Mettez ça dans la tête. Amen. 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 Donc, je suis en train de mettre la fondation pour le thème du mois. Globalement. Et donc, quand nous parlons de renversement de le raisonnement, donc c'est comme ça. Quand quelqu'un trouve toujours des raisons pour ne pas connaître Dieu, pour ne pas aller vers Dieu, pour ne pas faire les choses spirituelles, pour ne pas faire, pour ne pas adorer Dieu, quand quelqu'un trouve une raison charnelle qui lui donne un droit de désobéir au principe spirituel, c'est que la personne a une forteresse dans la pensée. Hello? Vous avez compris? Dis, j'ai compris. J'ai compris. C'est ce dont nous sommes là. Beaucoup sont contrôlés par les forteresses. Beaucoup, pasteurs, ouvriers, fidèles, contrôlés. Et tout là. Quand vous n'êtes pas spirituel, il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire. Il y avait famine, Élie est arrivé dans la maison d'une veuve à Sarepta. Il y a famine, il y a quoi? Je n'ai pas écouté. Famine. Je n'ai pas écouté. Tout ce que quelqu'un dit, il y a famine. Vous êtes ici? La famine est là et un homme est arrivé. J'ai une veuve qui a un enfant. Et la veuve mangeait. Ce qui restait, c'était un peu de farine et d'huile. Et ils savent que quand nous mangeons ça, c'est la faim qui va venir, va nous tuer. Et donc, ils sont là et quelqu'un est arrivé comme soi-disant homme de Dieu. Soi-disant. Et dit bon, ok. Maman, bonjour. Mais pourquoi je suis ici, c'est que vous me préparez une farine. Écoutez-moi, regardez-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre amen là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore d'accord pour le problème. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. La raison. Dites-moi franchement. Si vous êtes la dame là, où la famine règne, et que tous vos efforts sont à la fin, aboutissement. Et vous voyez, la dame même a dit que ceci, c'est ce que nous allons manger après mourir. Vous n'avez que le dernier espoir. Et ce dernier espoir, quelqu'un veut vous le prendre. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes ici? Vous m'écoutez? S'il vous plaît, vous êtes ici? Dis, je suis là. Je suis là. Mais la dame est spirituelle. La dame a dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Faites-moi un gâteau avec vous. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? C'est ce qui nous reste à manger, moi et mon fils. Et nous allons mourir. En d'autres termes, nous préférons manger et mourir que de te donner mourir plus tôt. Mourir plus tard. Mais l'homme de Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine ne finira pas. Et l'huile. Fais-moi ça. Écoutez-moi. Si c'est vous dans le Togo là.
Quand les choses augmentent comme on monte dans l'échelle, vous allez obéir. Demandez à quelqu'un, est-ce que vous allez obéir? Il n'est pas donné à n'importe qui. Mais la dame est tellement spirituelle et que le diable n'a pas hérité les raisonnements en elle. Elle a dit, je vais le faire. Vous voyez ça? Donc, quand quelqu'un n'a pas les forteresses, la raison charnelle est tuée, est anéantie. Il franchit la raison. Il franchit quoi? Le raisonnement, la raison charnelle. La dame a franchi la raison. Elle a gagné. C'est le problème du corps du Christ. Tous nos soucis sont basés en ça. Donc je bénis Dieu pour ce thème. Tu peux acclamer Dieu pour ça? Amen. Tous nos problèmes sont là-bas. Ça dit, tout le problème chrétien est dans la raison. La manière dont vous comprenez les choses, c'est cette manière que vous allez vivre et réagir, se comporter. Quelqu'un qui se voit pauvre vit comme un pauvre. Quelqu'un qui se voit riche vit comme un riche. Quelqu'un qui se voit sage vit comme un sage. Quelqu'un qui se voit stupide ou insensé vit comme un insensé. Tout cela est basé dans quoi? Mental. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Maintenant, quelle est la foi qui détruit les forteresses? Number one. C'est la foi qui vient de la parole de Dieu. Quand vous voulez détruire les forteresses, vous avez besoin d'une parole qui va vous donner l'explication comme ça. Vous voyez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 10, c'est la parole de Dieu qui révèle que quand j'ai une mauvaise pensée qui m'empêche d'aller vers Dieu ou de connaître Dieu. Il y a des gens, quand ils veulent lire la Bible, les téléphones sonnent. Quand ils veulent lire la Bible, papa parle. Quand ils veulent lire la Bible, maman parle. S'il n'y a rien qui doit parler, quelque chose va tomber de son amour. Il est seul dans la chambre, quelque chose tombe de son amour. Vous n'avez jamais remarqué ça? Si rien ne va tomber, quelque chose va rentrer dans sa tête. Laisse la Bible d'abord. Va te voir dans le miroir. Vous me comprenez? Satanic distraction. Que le Seigneur nous aide. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Puisque le but de la forteresse, c'est empêcher la connaissance. Et la connaissance, quand la Bible dit, dans Osée 4:6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si j'ai une bonne mémoire, Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui veut dire que les forteresses sont là pour nous détruire. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ah, mon sensor va tailler du bonhomme. Il y a une church, à l'église cela ne m'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Et puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, de ton Dieu, je t'oublierai. J'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un ici ce soir? Sur moi, transport quelque chose de sérieux. Amen. Yes, sérieux. Sérieux. Très sérieux. Et il ne faut pas blaguer avec. Vous voyez ça? Périr
Parce qu'ils ne me connaissent pas. Les forteresses sont là pour empêcher la connaissance. La volonté de servir, la volonté d'adorer, la volonté de connaître Dieu, de lire, d'écouter. Vous voyez ça? Deuxième point. La foi, c'est la foi. Quelle est la foi qui détruit les forteresses? C'est la foi. C'est la prédication contre les mauvaises pensées. La prédication contre les mauvaises pensées. Quand quelqu'un a une mauvaise pensée, on prêche contre cette mauvaise pensée. Il va s'énerver. Vous avez une forteresse qui est en vous, qui rebelle. Quand on viendra sur ça, peut-être dimanche, par la grâce de Dieu, leur activité. L'importance de la décision des forteresses. On va parler des activités de forteresses. Comment ils opèrent. J'ai déjà ciblé un d'eux, mais on aura la profondeur par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, comprenez que ça empêche. Ça empêche. Je prie que vous ne soyez pas empêchés. Troisième point. Donc les prédications, écoutez les prédications. Déjà, ces genres de prédications ne doivent pas réécouter ça pendant 10 fois. Il y a des prédications sur lesquelles j'écris à réécouter 10 fois. C'est une instruction personnelle à moi-même. Je me donne des conditions. Parce que ce qui est là-bas doit rentrer dans mon intérieur. Et décoder, débloquer, dévisser, détruire, démolir et reconstruire. Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Troisième point. La foi qui détruit les forteresses de la mauvaise pensée, c'est la foi qui est basée sur la pensée de Christ. Je reviendrai ça en détail après. Parce que dans 1 Corinthiens 2,16, il a dit qui a la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Elle dit nous avons la pensée de quoi? De Christ. Dis j'ai la pensée de Christ. Je marche comme Christ. J'agis comme Christ. Je réfléchis comme Christ. Parce que j'ai la pensée de Christ. Je reçois la grâce de vivre comme Christ. Au nom de Jésus. Dis-moi un amen de ton air. Dernière chose pour finir ce soir à cause du temps. C'est la foi d'un homme spirituel. La foi d'un homme spirituel. Je m'arrête ici. Je reviendrai sur ça. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 4, 13. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue. Un homme charnel marche par la vue. Un homme spirituel marche par la foi. Si vous voulez voir avant de croire, vous n'avez pas la foi. La foi croit avant de voir. La foi croit avant de voir. La foi avant de voir. Dis à deux personnes, il est temps de croire avant de voir. Dis à deux personnes, il est temps de croire avant de voir. Levons sur nos pieds, s'il vous plaît. Acclamez le roi des rois. Qui a été béni ce soir. Levons-nous et remercions. Dis Seigneur, merci pour ta parole que tu m'as donnée. Reçois la gloire au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Shakato, Magada, Shkaba, Lekete Kabedebedebe, Lakoto Kabedebe, Malakata, au micro, Shabada, Kadoza, Lekete Kabedebe, Masakota Kabedebe, priez. Lakoto Kabedebe. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Dis Père, je reçois la grâce ce soir de marcher dans la pensée de Christ. Dans la parole. Je reçois la grâce de marcher dans la foi. Qui vient de ta parole. Dans la prédication. Qui détruit les mauvaises pensées. La foi. Basée sur la pensée de Christ. La foi. D'un homme spirituel. Au nom de Jésus. Lève ta main, prie. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Père, merci pour ce soir. Par ton manteau sur ma vie, je déclare que toute forteresse érigée dans la vie de quelqu'un, dans la pensée de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, qu'il soit démoli au nom de Jésus.
Je déclare toute forteresse satanique qui vous empêche de comprendre Dieu, d'adonner Dieu en vérité en esprit, de s'approcher de Dieu, d'écouter la vérité, la parole. Toute forteresse qui vous rend aigri, colérique contre la vérité, les enseignements véridiques. Ce soir, par le tonnerre, le feu, je commande qu'il soit démoli au nom de Jésus. Qu'il soit démoli au nom de Jésus. Recevez la grâce de démolir les forteresses et de vivre par la pensée du Seigneur. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Acclamez le roi des rois.